أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Je suis actuellement à Ras Al Khaimah, en face de Rakiz. Rakiz, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas plutôt, c'est en fait la free zone de Ras Al Khaimah. Là je suis, ils ont plusieurs points en fait, plusieurs bureaux. Un peu situé un peu sur Ras Al Khaimah, ils ont des entrepôts, ils ont voilà plusieurs bureaux situés dans la ville de Ras Al Khaimah, dont un en centre-ville. Et donc je suis venu chez eux aujourd'hui pour par rapport à un sujet. J'ai une discussion avec un frère en fait qui voulait faire une société en freelance. Donc vous avez vu, bon, on a vu ces derniers mois qu'il y a pas mal de personnes qui veulent ouvrir une société en freelance parce que voilà c'est la forme de licence qui coûte la moins chère. Et donc il y a une rumeur qui circule comme quoi en fait quand on ouvre une société en freelance on ne peut pas sponsoriser sa famille. Le frère quand il m'a annoncé ça, je suis tombé des nues en fait parce que c'est une information que j'avais pas et donc j'ai jamais communiqué là-dessus. Et pourtant j'ai fait une vidéo sur la différence entre free zone et freelance et les différences qu'il y a, les avantages et les inconvénients plutôt qu'il y a dans ces deux formes d'entreprise. Donc d'un côté la free zone, d'un côté la freelance. Et on avait parlé d'inconvénients par rapport au fait de ne pas pouvoir ouvrir un compte bancaire professionnel. Mais voilà, on n'avait jamais évoqué le fait de ne pas pouvoir sponsoriser sa famille. Et ça, c'est un point très important. Donc, quand le frère m'a dit ça, j'étais un peu surpris et tout ça. J'ai appelé Rakiz. Ils m'ont assuré que non. Pourtant, lui, c'est une information qui sort de Rakiz, d'une des secrétaires de Rakiz. Et ce qui est étonnant, donc moi, je me suis dit, je vais venir à la rencontre d'un agent ici pour lui demander vraiment est-ce que c'est vrai ou pas. Et en fait, il m'a confirmé que ce n'était pas vrai. En fait, que celui qui ouvre une société en freelance, eh bien, il peut sponsoriser sa famille. Et d'ailleurs, il m'a expliqué en fait le concept un peu de freelance et la différence au niveau des documents par rapport à une société en free zone. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une société en free zone, c'est une société à part entière. Une société en freelance, ce n'est pas une société à part entière. En fait, c'est un peu le statut d'auto-entrepreneur comme on a en France. D'accord ? Donc la différence, c'est quoi ? C'est que quand vous ouvrez une société en free zone, vous avez ce qu'on appelle une trade license. Donc vous avez une licence, une vraie licence avec un document qui dit société full N avec comme owner, comme dirigeant full N. Voilà, avec les parts et tout ça. Donc on a un document qui dit ça. Maintenant, quand vous êtes en freelance, vous n'avez pas de document qui dit que vous avez pas de document de société. Pourquoi ? Par la simple raison qu'en fait, vous êtes enregistré, votre visa est enregistré en réalité sous la free zone. En fait, c'est la free zone qui est votre sponsor et pas votre licence, vu que la licence n'existe pas en statut de freelance. Voilà l'innovation qu'ils ont ramenée et c'est pour ça qu'ils ont réussi à ramener les licences à la baisse avec ce type de société. Donc voilà, c'était pour traiter un peu ça. En tout cas, il y a des choses vraiment intéressantes du côté de Rakiz. Vraiment intéressant. Inch'Allah, il m'avait parlé de ça, un frère qui est dans le domaine. Machallah, qui ouvre des sociétés à l'Ibarek. Il y a des choses intéressantes du côté de Rakiz, notamment la plupart de leurs licences, en réalité, l'Iqama pour les 3 premières années, en fait, vous ne la payez pas. Et ça, c'est une information aussi capitale parce que ça joue sur je sais pas, vous économisez presque 1000 €. Donc voilà. Ensuite, vous avez d'autres facilités. Et quand vous ouvrez une société ici à Rakiz, vous pouvez faire les démarches d'Iqama à Dubaï ou à Sharika. Contrairement à Ajman, quand on crée une société à Ajman, le problème c'est que on doit faire toutes les démarches à Ajman.
toutes les démarches d'iqama doivent se faire à Ajman. Et à Rakiz, en fait, ils ont Ras El Khema, ils ont cette possibilité-là. Ensuite, ils ont aussi développé des licences pour les femmes. Donc il y a des licences pour les femmes entrepreneurs avec un E, si elle veut, donc qui est moins cher qu'une licence classique. Donc ça c'est intéressant pour les frères qui viennent. Si vous êtes mariés, vous pouvez passer par votre femme pour créer une société, et donc c'est la femme qui vous sponsorise. C'est votre femme qui donc sponsorise ensuite les membres de la famille. Et ça se fait, c'est facile. Donc voilà, il y a des choses intéressantes. Il y a des formules intéressantes, il y a des activités intéressantes, et je pense que ça mérite le coup de comparer. Voilà. En tout cas, bon, ceux qui veulent un peu plus d'informations sur le sujet, moi le spécialiste c'est Hakim, un frère Allah Ibarek, Jazairi, qui travaille dans le domaine. Inch'Allah, éventuellement je vous partagerai son contact, Inch'Allah, pour ceux qui veulent ouvrir des sociétés. Barakallahu fikum, hafizakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.